Yo les amis, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, si vous voulez, je vais vous présenter quelques nœuds que moi j'utilise sur le terrain. Allez, je vous emmène tout de suite, on va aller trouver un petit coin sympa. Allez. Donc voilà, comme je vous disais, je vais vous présenter quelques nœuds que moi j'utilise quand je suis sur le terrain, tels que des nœuds de faîtière, le nœud de chaise, le nœud du trappeur, dit le nom du baroudeur car récemment j'ai aperçu une vidéo sur une chaîne où cette personne l'appelait le nœud du baroudeur. Donc je ne sais pas si lequel des deux réellement porte le nom, quel nom porte exactement. Tout ce que je sais, c'est que moi c'est un nœud que j'ai déjà connu auparavant et qui lui, ce nœud en fait se nommait le nœud du trappeur et qui ressemble fortement au nœud du baroudeur en fait de cette personne. Donc voilà, en fait, je vais sur cette petite vidéo, je vais vous présenter, donc comme je disais, quelques nœuds. Alors ça va grimper. Désolé si je suis un petit peu essoufflé. Oui, voilà, je vais vous présenter quelques nœuds. Donc quelques nœuds de faîtière, ainsi que le nœud de prussique. Et comment moi je l'utilise avec la même méthode que le nœud du baroudeur ou du trappeur. Et trouver un petit poste très bien sympathique où j'ai l'habitude de venir. Donc voilà, on s'y trouve au niveau de ce petit spot. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est un endroit qui est dégagé. Il n'a pas d'arbre mort debout. Il n'y a pas d'arbre de branches susceptibles de tomber. C'est un endroit que j'ai l'habitude de venir régulièrement pour me ressourcer ou même faire quelques vidéos, pas forcément exactement au même endroit. Mais voilà, c'est un lieu que j'apprécie beaucoup. Surtout quand j'ai du temps à moi. Et de pouvoir passer du bon temps ici et faire quelques vidéos pour le bien de tout le monde. Comme c'est le cas aujourd'hui en fait. Donc il y a quelques critères aussi en même temps qu'il faut respecter quand on veut monter son bivouac. Les critères à respecter, c'est déjà de une, c'est de savoir où vous êtes au niveau du terrain où vous voulez planter votre bivouac.
Donc c'est-à-dire par rapport à savoir si c'est un terrain privé ou un terrain communal, régional ou autre, car il y a des règles à respecter. Si c'est un terrain privé, il est préférable de demander l'accord au niveau du propriétaire pour dire de pouvoir bah, emprunter une partie de son terrain et de savoir s'il y a possibilité de pouvoir bivouaquer, bien sûr, en sachant que le bivouac n'est pas la même chose que le camping sauvage en fait. C'est-à-dire qu'au niveau du camping sauvage, vous plantez votre campement pour quelques jours et vous êtes en statique. Alors que le bivouac en fait se fait au coucher du soleil et au lever du soleil. Donc c'est-à-dire qu'on plante son campement au coucher du soleil et dans la logique, au lever du soleil, nous sommes censés démonter notre campement et reprendre notre chemin. Donc voilà. Donc en fait d'autres points aussi à respecter quand même pour le bien de tous et de nous-mêmes et surtout au niveau des animaux. C'est de savoir si on ne plante pas son campement proche d'une coulée. Donc dans le jargon chasseur, en sachant que moi je ne suis pas chasseur par moi-même, mais il a des choses à savoir quand même. C'est-à-dire que au niveau d'une coulée, en fait, dans le terme chasseur, c'est un passage, un chemin que les animaux empruntent, que ce soit pour aller à leur couche. Donc leur couche, c'est leur campement, c'est là où ils dorment, ou possibilité de pouvoir aller s'abreuver un ruisseau, un lac, un étang ou autre. Donc voilà, donc à éviter de devoir planter son campement sur une coulée. Ensuite, par rapport au niveau des animaux, la chose qu'il faut respecter aussi, c'est de savoir si vous n'êtes pas non plus sur un endroit où eux dorment la nuit. Donc c'est des petits trucs à regarder en fait, savoir si au niveau des pieds des arbres ou autres, si vous n'avez pas ce qu'on appelle des couches, que c'est au niveau de la végétation est écrasée, voilà, qu'à l'endroit qu'à cet endroit en fait, un animal en fait est susceptible de dormir à cet endroit-là. Donc ça. Un autre point aussi, c'est non plus de devoir planter son campement directement sur un chemin pédestre ou un chemin équestre, peu importe. Je vais prendre un exemple ici, vous voyez, vous avez un chemin qui est là ici derrière moi, ça serait dommage d'aller planter sa faîtière de cet arbre à l'autre arbre et de devoir couper complètement le chemin, que ce soit pour des randonneurs ou pour que ce soit par rapport au niveau des cavaliers par exemple, si c'est des chemins pédestres, équestres. Donc voilà, c'est toutes des petites choses à faire et à savoir quand on vient planter son bivouac. Donc voilà, je vais m'installer, je vous reprends tout de suite. Pour réaliser votre nœud de chaise, vous prenez votre brin de corde, vous allez créer une boucle avec un chevauchement par-dessus, pas par-dessous. Je vous expliquerai pourquoi après, s'il faut. Votre courant, vous allez le passer dans la boucle pour ensuite le faire passer par-dessus et dessous votre dormant pour revenir dans la même boucle. Là ici, nous avons créé la ganse du nœud de chaise. Vous maintenez la partie de votre ganse et de votre courant et vous tirez sur votre dormant. Et le nœud se fait tout seul. Voilà, vous avez un nœud de chaise qui est réalisé. Là, nous allons réaliser un nœud de plein point gancé. C'est le nœud le plus courant qu'on trouve. Donc avec votre brin de corde, vous créez une boucle, une ganse. Vous faites votre nœud.
Là, nous avons réalisé un nœud de plein point gancé pour un montage de faîtière. Donc vous passez autour de l'arbre. Dans la ganse, vous allez créer une boucle que vous allez passer dans votre ganse. Au niveau de cette boucle qui est dans cette ganse, on va y loger donc un petit bâton. Donc ça peut être un bâton, une sardine, un petit fagot de brindille, ça fonctionne aussi. Vous allez placer votre bâton et ce nœud est coulissant. Voilà. Là, vous avez votre montage de faîtière, le démarrage de votre montage de faîtière réalisé avec un nœud de chaise. Avec le nœud de plein point gancé que j'ai fait tout à l'heure, c'est la même chose. Dans la ganse, vous passez une boucle, vous créez une boucle, vous la passez dans la ganse, vous mettez votre bâton. Le même principe qu'avec le nœud de chaise. Là, on va passer sur un nœud suivant qui lui va être un nœud tendeur avec retour de force. Donc pour réaliser votre nœud tendeur, donc nous ici nous avons le courant et le dormant. Vous allez créer une boucle. Dans cette boucle, vous allez récupérer le dormant et vous allez tirer vers l'arbre là où on va s'arrimer. Jamais dans l'autre sens. Parce que si vous le faites dans l'autre sens, le nœud va devenir coulissant et votre ganse va se resserrer. Donc là, une fois mon nœud fait, je vais passer autour de l'arbre. Ensuite, je viens passer ma corde, le restant de ma corde, dans cette ganse. Ce qui me renvoie la force dans l'autre sens. Donc là, une fois que vous avez fait votre tension au maximum désiré, vous allez pincer le courant qui se trouve dans la ganse. Vous allez le pincer juste avec vos deux doigts et avec votre corde, vous allez faire 3 fois, un peu comme le nœud de prusik, vous allez passer 3 fois autour de votre corde. Voilà. Vous rapprochez le tout sur le bord. Vous venez chercher la corde qui se trouve derrière et vous refaites un 4e tour. Sur ce 4e tour, vous allez créer une boucle, une ganse, qui dans cette ganse, vous allez passer le courant à l'intérieur pour recréer une autre ganse. Voilà. Vous pouvez réduire votre ganse. Et là, nous avons une faîtière bien tendue avec un nœud tendeur pour sécuriser votre nœud, parce que si vous venez à tirer sur votre dormant, le nœud va s'enlever. Donc à l'intérieur de cette ganse, vous allez pouvoir y loger directement un petit bâton ou le sécuriser dans ces cas-là en faisant une petite ganse que vous allez passer dedans en serrant et ça ne peut plus s'échapper. Le restant de votre corde, vous allez pouvoir l'enrouler autour. Là, vous avez votre nœud tendeur sécurisé, une faîtière bien tendue. Ensuite, je vais vous expliquer le nœud de prusik. J'ai déjà fait une vidéo par la suite. Je vous mettrai un lien en haut à droite de l'écran. Et je vous démontrerai aussi en même temps la façon dont moi j'utilise le nœud de prusik avec la méthode du trappeur, dit du baroudeur aussi.
Votre nœud de prusik, vous allez le passer dans la ganse qui se trouve sur votre tarpe. Donc vous allez passer la ganse de votre nœud de prusik dans la ganse du tarpe. Là je vais... Voilà. Une fois ça fait, dans ce reste de ganse, vous allez pouvoir y loger une sardine, un bâton, un fagot de corde. Et quand vous allez le mettre en tension, alors je vais prendre un petit bâton. Voilà. Vous le passez dans votre boucle et vous allez tirer sur votre nœud de prusik. Le nœud de prusik, une fois qu'il est mis en tension, il va désaxer la ligne de votre faîtière, ce qui va lui permettre d'être auto-bloquant. Donc une fois que je vais tirer sur les latérales, ça tient. Comme vous pouvez voir, je tire directement sur la bâche elle-même. Il n'y a rien qui s'en va ici. La méthode que moi j'utilise, donc c'est toujours dans la méthode du nœud du baroudeur ou nœud du trappeur, c'est que moi cette boule de nœud, qu'il est sur mon nœud de prusik, je vais le repasser. Alors je vais faire ça, ça va plus simple pour vous. Je vais le repasser à l'intérieur. Une fois que c'est passé à l'intérieur, quand vous allez le mettre en tension, vous allez voir que la boucle de votre prusik va étrangler la base du nœud. De la même façon que le nœud du trappeur. Et ça ne peut pas s'échapper. Et je fais ça, la même chose, à l'autre extrémité. Au moment du démontage de votre tarpe, pour déloger votre nœud de prusik, donc tout ça c'est en tension, hein, vous allez écarter la ganse de votre nœud de prusik. Alors, hop, vous allez écarter la ganse de votre nœud de prusik et vous allez repasser le nœud à l'intérieur. Votre tarpe est libérée de son nœud de prusik, sachant que le nœud de prusik, une fois que la tension est relâchée, le nœud redevient coulissant sur votre faîtière. Pour le montage de votre tarpe, moi j'ai déjà des cordes qui sont aux 4 extrémités de mon tarpe, ce qui me permet d'être plus rapide sur certains modules. Là en l'occurrence je ne vais pas utiliser mon fagot de corde qui se trouve au bout. Je vais juste planter ma sardine à l'aide du passant ou des œillets, parce que certains tarpes ont des œillets. Je vais placer ma sardine, donc moi la chose que je fais c'est qu'en fait je fais une vrille avec et je viens planter ma sardine. Alors pour planter les sardines et ne pas se faire mal, faites une pression, posez votre pied sur la sardine et vous faites une pression et votre sardine est plantée. Donc quand on plante une sardine, on la plante jamais droite, on la plante toujours aux alentours de 45 degrés dans le sens de la tension qu'on va donner. Donc là je vais mettre les sardines aux deux extrémités. Je vais mettre quelques sardines dans le centre. Voilà. Je vais juste bouger celle-ci. Voilà. Là, pour faire le montage de mon tarpe sur le module du trappeur,
J'ai ramassé une branche, donc je ne coupe jamais de bois vert. Donc là c'est une branche morte qui était au sol, que j'ai coupée et que j'ai fait une petite entaille pour dire de pouvoir y loger ma corde à l'intérieur. Donc je positionne mon bâton, je place la corde donc dans la fente du bâton et là je vais pouvoir y mettre une sardine. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça nous fait un abri assez important où il y a possibilité de pouvoir faire un couchage au sol ou faire un couchage suspendu en hamac. Donc voilà, je vais faire le tour. Voilà. Donc là ici par contre c'est un peu ample, donc je vais prendre l'exemple, s'il viendrait avoir de la pluie, ça nous permettrait de pouvoir mettre une petite ficelle avec un morceau de bois ou un morceau de caillou. Ça permettrait d'avoir dans ces cas-là une récupération d'eau de pluie qui viendrait s'écouler directement dans un récipient au sol. Voilà l'arrière. Voilà pour le montage du tarp sur le module du trappeur. Donc voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo sur le dernier kilomètre qui me reste à faire de ma petite randonnée. Écoutez-moi ça si c'est pas beau la nature. Hein? Donc comme je disais, c'est les derniers kilomètres avant de retrouver le véhicule. Donc j'ai profité de cette petite randonnée pour faire quelques démonstrations de montage, du montage de faîtière, ainsi que le montage du tarp, donc le montage dans la typologie du trappeur, et ensuite quelques nœuds de démarrage pour le montage d'une faîtière. Donc en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter et surtout n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos et de vous abonner. Allez, je vous dis à la prochaine les amis et bonne balade.